Que l'on se trouve dans un parc, dans sa voiture ou dans la rue, on peut dorénavant converser avec quelqu'un, où qu'il soit dans le monde, en appuyant sur un simple bouton. Tout cela grâce au téléphone mobile. Tout de suite dans Comment ça marche ? Il y a 30 ans, ce n'était qu'un rêve. Seul le capitaine Kirk possédait un téléphone mobile à clapet. Les premiers téléphones mobiles étaient encombrants et peu pratiques. Les batteries pesaient 1 tonne et ne duraient pas longtemps. Leurs circuits électroniques étaient volumineux et les antennes étaient longues et gênantes. Ces dernières années, le mobile a non seulement rétréci, mais il lit aussi des vidéos, reçoit la télé et Internet. Alors, comment ça marche ? Pour répondre à cela, rendons-nous en Finlande. Ce pays est devenu le centre de recherche et de développement du mobile grâce au constructeur Nokia. Nokia vend 500 000 téléphones par jour et beaucoup d'entre eux proviennent d'ici, leur usine de Salo. Le problème pour les entreprises comme Nokia consiste à intégrer de plus en plus de fonctions dans un espace de plus en plus réduit. La solution réside dans le circuit imprimé. On place d'abord des circuits imprimés vierges sur un tapis roulant de 30 mètres. La machine d'assemblage a pour tâche d'y incorporer des centaines de composants électriques. Les circuits électriques ont été miniaturisés à l'extrême et la machine a été conçue pour les placer sur une surface restreinte, à haute vitesse et avec une incroyable précision. Chaque robot intègre 80 000 composants à l'heure. Les composants se présentent sous la forme de rouleaux, un peu comme une bobine de film, prêts à être fixés sur les circuits. Voici le cerveau du téléphone. Les microprocesseurs et les fonctions de mémorisation sont côte à côte, connectés par des fils microscopiques. Une puce est chargée de convertir le signal analogique du langage parlé en signal numérique. Une autre traite le signal. Et une autre encore se charge du clavier et de l'affichage. On vérifie à haute vitesse l'exactitude de l'installation avec une carte photographique. Un composant mal placé pourrait entraîner l'arrêt du signal ou la surchauffe du téléphone. Dans un espace aussi minuscule, on n'a pas le droit à l'erreur. Une caméra en noir et blanc repère la moindre différence de positionnement afin de pouvoir le corriger. Au fur et à mesure que le circuit progresse le long de la chaîne, il se pare de plus en plus de composants qui sont autant de fonctions ajoutées au téléphone. Lorsqu'il ne reste plus de place, on retourne le circuit et tout recommence. Désormais, les antennes sont cachées dans le téléphone. Mais cela signifie que les ondes radio interfèrent avec les circuits. La solution consiste à protéger les circuits avec un minuscule bouclier métallique. Puis, on s'occupe du corps et des accessoires. Les écrans LCD, les caméras et les claviers conçus selon le langage de destination des téléphones, anglais, arabe ou hébreu. Mais comment fonctionnent les mobiles ou téléphones cellulaires ? Avec les talkie-walkie,
On peut émettre ou recevoir, mais jamais les deux en même temps. Comment les téléphones mobiles contournent-ils ce problème? Un téléphone mobile est en quelque sorte un double talkie-walkie à lui seul. Lorsqu'on émet un appel, une fréquence radio envoie le signal vocal vers la tour de transmission la plus proche, tandis qu'une deuxième réceptionne la transmission vocale entrante. Terve Mario, missäpä sä oot? Terve, tässä on Mario. Hei, mä oon pahoillani, mä oon aika lailla... Un téléphone cellulaire renferme donc deux radios. C'est une idée simple et brillante qui repose sur une série de transmetteurs opérant dans une zone que l'on appelle une cellule, d'où le terme de téléphone cellulaire. Joo, okei. Mulla kestää vähän aikaa, koska mä tuun julkisilla, niin Chaque cellule peut relayer des milliers de fréquences. Mais il faut beaucoup de transmetteurs à cause de leur faible puissance. Ce petit détail est plus important qu'on ne pourrait le penser. Moi moi. C'est parce que les téléphones mobiles n'ont pas besoin de transmettre sur de longues distances qu'ils ne nécessitent pas de lourdes batteries ou d'antennes encombrantes. Ce vaste système de transmission leur permet d'être aussi petits et agrémentés de plus en plus de fonctions. Au centre de Helsinki, on développe toutes sortes de nouveaux usages pour les mobiles. Ici, on peut payer son billet de tramway par téléphone. On peut éviter les embouteillages en se raccordant aux caméras de surveillance de la ville. On peut même utiliser son téléphone pour payer le lavage de la voiture avant de se mettre en route. Le téléphone pourrait bien signifier la fin du papier-monnaie et des cartes de crédit.